Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans la suite de cette série de méditations sur la prière. Et je confesse, je ne suis pas un grand champion de la prière, loin de là, j'ai encore plein de choses à apprendre sur la prière, j'ai besoin de progresser. Et je progresse notamment par la parole et en étant encouragé par les frères et sœurs. Cette année, depuis le mois de septembre, j'ai été énormément encouragé dans ma vie de prière. Au contact des uns et des autres. Et je voulais juste vous partager aujourd'hui un passage, un texte qui m'a encouragé dernièrement dans la vie de prière et notamment dans la prière pour les malades. Et c'est vrai que c'est d'actualité avec le Covid-19, on est tous plus ou moins confrontés à la maladie. N'oublions pas qu'il y a les autres maladies aussi qui continuent. Et je vous propose de méditer aujourd'hui sur Jacques 5, les versets 13 à 20, ensemble, et je vais vous partager simplement ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur suite à l'étude de ce texte-là. Alors lisons ensemble. Donc Jacques 5, versets 13 à 20. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Que les anciens prient pour lui, en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez-vous donc vos fautes les uns les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a prié de nouveau et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, comment Jacques exhorte à prier pour les malades dans ce texte-là? Et je vous propose de voir 2 points. Le premier point qui m'a frappé, c'est de prier ensemble en Église. Et le deuxième point, c'est de prier avec foi. Alors, prier ensemble. On voit vraiment dans ce texte que Jacques s'adresse à une Église. Prier les uns pour les autres. Question des responsables d'Église qui se déplacent. Et vraiment, on voit le corps de Christ en action ici. Ça fait partie de prendre soin les uns les autres. Et c'est une dimension qui m'a vraiment frappé. Souvent, quand on pense à prier pour les malades, on pense à chacun chez soi en intercession. Et il le faut absolument. Mais est-ce qu'on n'oublie pas des fois ce côté communautaire que on doit se retrouver ensemble pour prier les uns les autres pour la guérison? Verset 16, prier les uns les autres afin d'être guéris. Et voilà, je vous encourage, peut-être les fois où vous avez quelqu'un à cœur, un malade, à décrocher le téléphone, à peut-être appeler la personne directement, ou alors appeler quelqu'un d'autre en disant tu sais, j'ai pensé à telle personne, est-ce que tu ne voudrais pas prendre 2 minutes pour prier pour cette personne avec moi? En tout cas, c'est ce que ce texte m'a encouragé à faire. Et aussi, si nous-mêmes nous sommes malades, est-ce que dans ce texte, le malade reste tout seul à souffrir? Non, il décroche son téléphone, il appelle les responsables. Les responsables de l'église, les anciens, se déplacent chez la personne, ils prient avec la personne. Et dernièrement, quelqu'un m'a dit, oui, c'est important de prier pour les malades, mais pas que. Il faut aussi prendre des nouvelles, il faut aussi s'intéresser. Et je pense que ce texte exhorte à fond à faire ça. Et même si le déconfinement vient juste de commencer, c'est compliqué d'aller les uns chez les autres, même si on est autorisé maintenant à le faire. Mais au moins, on peut décrocher le téléphone, prendre des nouvelles, prier pour la personne. Donc, voilà, premier point, première chose qui m'a vraiment, vraiment marqué, qu'on puisse prier en Église. Et dernièrement, à l'Église de Lagny, j'ai vraiment vécu cela quand on a prié pour un frère. L'Église s'est vraiment rassemblée pour prier pour cette personne, et je trouve que c'était vraiment un bel exemple, une belle illustration de ce texte. Alors, continuons dans
belle dynamique de prendre soin les uns des autres et de prier les uns pour les autres, de prier ensemble pour les malades. Et la deuxième chose, c'est de prier pour les malades avec foi. Le verset 15 nous dit « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera ». Alors, évidemment, il faut prendre en compte tout le contexte de tout ce que la Bible nous enseigne sur la guérison, c'est-à-dire que des fois, c'est dans la volonté de Dieu de ne pas accorder la guérison. Par exemple, quand on voit que Paul a eu cette écharpe dans la chair, que Paul a laissé des collaborateurs malades, c'est pas Paul quelqu'un qui manquait de foi. En tout cas, on ne voit pas dans la Bible. Mais des fois, c'est pas dans la volonté de Dieu de guérir. Mais ce texte, je pense, nous exhorte à, si on sait ça, et qu'on ne sera pas déçu si Dieu décide de ne pas guérir, et si on sait que Dieu est souverain, ce texte nous exhorte de prier à fond. Et je pense que des fois, on se dit, peut-être que Dieu ne veut pas guérir, et du coup, on ne prie pas trop, on n'ose pas trop, on dit, Seigneur, si c'est ta volonté, peut-être, éventuellement, si tu pouvais accorder la guérison. Mais ce texte, je pense, dit le contraire, non, allons-y. Et pourquoi? Parce que Dieu se plaît à agir par nos prières. Et c'est un mystère, Dieu peut faire sans nous, sans nos prières. Et je pense que des fois, on se dit, à quoi ça sert de prier pour tel malade? Parce que Dieu a décidé déjà s'il guérira ou pas. Eh bien, il y a un exemple ici que Jacques utilise, verset 17. « Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas. Et Dieu a répondu à cette prière-là. » Dieu aurait pu juste dire à Élie, tu prophétiseras, tu vas dire au roi, vous êtes infidèle et donc voilà comment ça va se passer, il n'y aura pas de pluie. Non, Dieu n'a pas agi comme ça. Dieu a utilisé la demande d'Élie qu'il pleuve et c'est Élie à nouveau qui a demandé que la pluie revienne. Donc c'est un mystère, hein, mais Dieu se plaît à agir quand nous prions. Donc la conséquence, c'est allons-y, prier. Et de prier avec foi, prier avec la foi du verset 15, que Dieu est souverain, mais Dieu peut agir. Dieu peut agir, les amis. Et ça m'a vraiment remis en question sur la façon dont je prie pour les malades. Est-ce que je prie vraiment avec foi? Et notamment, avant le confinement, on priait beaucoup pour que le Seigneur arrête cette épidémie. Et je me suis dit, tiens, je n'ai plus du tout prié pour ça depuis le confinement. Et du coup, j'ai à nouveau prié, Seigneur, je ne vois pas pourquoi je prierais pas que la pandémie cesse avec toute la souffrance que ça engendre. Et je me suis mis à reprier pour ça, Seigneur, arrête cette pandémie. Ça ne veut pas dire que Dieu va le faire, c'est dans sa souveraineté. Mais ce texte nous exhorte à demander comme un enfant qui demande à son parent, en sachant qu'il peut le faire s'il le décide. Donc prions pour les malades, prions ensemble, en communauté, en église, et prions avec foi, en sachant que Dieu se plaît à exaucer nos prières, et nous avons un grand Dieu qui agit. Et je voudrais terminer avec les derniers versets, parce que ce texte parle de guérison de maladie, mais pas que. Les versets 19 et 20, « Si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène. Sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie, il s'est égaré, sauvera une âme de la mort, couvrira une foule de péchés. » Et là, Jacques est en train de nous dire, n'oubliez pas aussi la santé spirituelle. Regardez, même au verset 15, « Si le malade a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. » Les péchés sont aussi importants. Et le verset 16, « À côté de prier les uns pour les autres, avouez-vous donc vos fautes les uns aux autres. » Et ça me fait penser à ce que Jésus dit au paralytique une fois qu'il le guérit, Jean 5, 14, il me semble. Il dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et ce texte m'a aussi encouragé à prier pour la croissance spirituelle des frères et des sœurs, en plus de
maladie. Ça ne veut pas dire que la maladie, c'est pas important, il ne faut pas prier pour ça. Non, au contraire, si on écoute Jacques, il dit, allez-y, priez à fond, appelez les anciens, ne restez pas tout seul, priez ensemble pour les malades. Mais je pense qu'il nous rappelle aussi, n'oublie pas aussi la santé spirituelle et la marche avec Dieu est aussi important. Et ça m'a encouragé aussi donc à prier pour les frères et sœurs, pour leur croissance spirituelle, prier aussi pour mes amis, pour la famille qui ne connaît pas encore le salut et du coup dont l'âme est en danger de mort en fait. Et ce verset 20 nous rappelle l'importance qui est en jeu. C'est le salut de l'âme, c'est cette foule de péchés qui ne sera pas couvert. Donc voilà les frères et sœurs de l'ANI, soyez encouragés. J'espère que comme moi ce texte vous a encouragé à prier pour les malades autour de nous. Alors n'hésitez pas à se dire les uns les autres, allez viens on prie pour telle personne. Et prions aussi pour cette pandémie si c'est la volonté du Seigneur qu'il l'arrête. Et prions pour la croissance spirituelle des frères et sœurs aussi, parce que c'est aussi important. Soyez bénis et à très bientôt, j'espère.